Bienvenue à ma chaîne électronique sans pain. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel sur l'amplificateur émetteur commun découplé et sur l'amplificateur émetteur commun non découplé. Le montage de la figure suivante présente un amplificateur émetteur commun découplé. Premièrement, pourquoi c'est un amplificateur émetteur commun? C'est un amplificateur émetteur commun parce que le signal provenant du générateur de tension basse fréquence est appliqué à la base du transistor et le signal de sortie VS est obtenu aux bornes du collecteur du transistor. Donc, l'émetteur, il est commun à l'entrée et à la sortie. Deuxièmement, pourquoi c'est un montage émetteur commun découplé? C'est un montage émetteur commun découplé parce que il y a présence d'un condensateur électrolytique, noté ici condensateur, noté ici CD, c'est le condensateur de découplage. Ce condensateur de découplage est placé en parallèle avec la résistance RE. Comme nous allons le voir par la suite, les condensateurs électrolytiques de grande valeur en dynamique fonctionnent comme des courts-circuits. Et par conséquent, le condensateur CD va court-circuiter la résistance RE en dynamique. Et dans ce cas, l'émetteur du transistor sera placé ou connecté en dynamique directement à la masse. Pour pouvoir calculer les paramètres de cet amplificateur, à savoir son gain en tension AV qui est égal à VS divisé par VE, sa résistance d'entrée RE et sa résistance de sortie RS, il faut tout d'abord trouver le schéma équivalent en dynamique de ce circuit. Puisque en dynamique delta VCC égale à 0, il faut placer VCC à la masse. Pour les condensateurs électrolytiques de grande valeur, elles ont une impédance ZC égale à 1 sur J sur oméga, c'est-à-dire 1 sur J de pi F fois C, et donc elles ont un module égal à 1 sur 2 pi F fois C. Pour F fixé et pour de grandes valeurs de C, 1 sur 2 pi F fois C tend vers 0 et donc ces condensateurs électrolytiques en dynamique jouent le rôle de court-circuit et donc elles seront remplacées par des courts-circuits en dynamique. Nous aurons par conséquent le schéma équivalent suivant où il faut remplacer le transistor par son schéma équivalent faible signaux en basse fréquence. Le transistor en basse fréquence peut être modélisé par ce schéma électronique utilisant les paramètres hybrides où H11 est placé entre la base et l'émetteur, une source de courant égale à H de 1 IB ou bêta IB est placée entre le collecteur et l'émetteur et une impédance égale à 1 sur H de 2, c'est-à-dire H de 2 moins 1 est placé entre le collecteur et l'émetteur. Pour ce schéma électronique, H11 elle modélise l'impédance ou la résistance d'entrée du transistor et H de 2 moins 1 elle modélise l'impédance ou la résistance de sortie du transistor.
En introduisant le schéma équivalent du transistor dans notre premier schéma équivalent, nous allons trouver le schéma équivalent final du montage amplificateur-émetteur commun découplé. Dans ce montage émetteur commun découplé, l'émetteur est placé à la masse pour les signaux variables. Calculons maintenant le gain en tension AV de cet amplificateur. Par définition, le gain en tension AV, c'est le rapport de la tension de sortie sur la tension de l'entrée délivrée par le générateur basse fréquence. Pour cela, il faut calculer Vs et VE. Calculons tout d'abord la tension de sortie Vs. Bien sûr, on va débrancher la résistance de charge RU. Cette résistance de charge LU, elle modélise la résistance d'entrée d'un autre circuit qui va restituer le signal Vs sous sa forme utilitaire. Donc, on aura Vs, c'est la chute de tension au bord de RC, qui est en parallèle avec H de 2 moins 1. Donc, le courant ici, bêta IB ou H de 1 IB, il sort de ce nœud. Si je calcule la résistance équivalente entre ces deux points de branchement, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons une résistance équivalente RC en parallèle avec H de 2 moins 1. Dans ce cas, Vs, c'est RC en parallèle avec H de 2 moins 1 fois ce courant qui est égal à moins bêta IB. Par conséquent, Vs est égal à moins bêta IB qui multiplie RC en parallèle avec H de 2 moins 1. En pratique, pour les transistors, la résistance de sortie H de 2 moins 1, elle est grande. Et donc, H de 2 moins 1 en parallèle avec RC, c'est à peu près RC. Et donc, Vs, c'est moins bêta ou bien moins H de 1 fois IB fois RC. Pour le signal d'entrée, VE, c'est le signal au bord de R1, c'est le signal au bord de R2, c'est le signal au bord de H11, c'est-à-dire au bord de la résistance d'entrée du transistor. Pour cela, VE, elle est ou bien égale à R1 en parallèle à R2 en parallèle à H11 fois le courant IG, ou bien elle est directement en fonction de IB égale à H11 fois IB. Et par conséquent, le gain en tension AV de l'amplificateur égal à Vs sur VE sera égal à moins H21 IB fois RC divisé par H11 fois IB. Nous simplifions les IB et nous aurons AV égale moins H21 fois RC sur H11. Dans cette expression, le signe moins indique que les deux signaux VE et Vs sont en opposition de phase. Le module, par conséquent, du gain en tension AV, il sera égal à bêta ou bien à H de 1 fois RC divisé par H11. Trouvons maintenant l'impédance d'entrée de l'amplificateur émetteur commun découplé. Par définition, la résistance ou l'impédance d'entrée de l'amplificateur, elle est égale à VE divisé par le courant IG délivré par le générateur
BF. Donc, il faut trouver une relation entre VE et IG. On sait que VE, c'est H11 IB. On ne peut pas utiliser cette relation puisqu'elle est en fonction de IB. Donc, il faut chercher l'impédance ou bien la résistance équivalente vue entre ces deux points qui sont la base et l'émetteur, c'est-à-dire entre les points d'attaque de l'amplificateur. D'après Thévenin, cette résistance vue entre ces deux points, bien cette résistance équivalente, c'est R1 en parallèle à R2 en parallèle à H11. Et par conséquent, VE, il sera égal à R1 parallèle à R2 en parallèle à H11 fois IG. Et donc, la résistance d'entrée RE égale VE divisé par IG est égale à R1 parallèle à R2 parallèle à H11. Conclusion, la résistance d'entrée de notre amplificateur, c'est R1 en parallèle à R2 en parallèle à H11. Maintenant, calculons ou bien trouvons l'expression de la résistance de sortie de l'amplificateur. Pour cela, il faut premièrement débrancher la résistance RU et la remplacer par un générateur basse fréquence, court-circuiter toute source de tension existante dans le circuit et il faut ouvrir toute source de courant se trouvant dans le circuit. Dans ces conditions, on aura le schéma suivant. Le générateur BF qui remplace la résistance HRU, la résistance RC et la résistance H22 moins 1 puisque ici c'est ouvert. Et donc, théoriquement, RS c'est VS divisé par le courant IS délivré par le générateur basse fréquence en sortie. Donc, il faut calculer le rapport VS sur IS. Pour cela, il faut calculer l'impédance ou bien la résistance vue équivalente ou bien de Thévenin vue entre les points de branchement de l'amplificateur ici, le point C et le point E. Cette résistance équivalente, elle est égale à RC en parallèle à H22 moins 1. Comme H22 moins 1 tend vers l'infini, alors la résistance équivalente, elle est égale à RC. Dans ces conditions, RS qui est égal à VS sur IS est directement égal à RC. Conclusion, pour ce type d'amplificateur émetteur commun découplé, le gain en tension AV qui est égal à VS sur VE est égal à moins bêta fois RC sur H11. La résistance d'entrée, elle est égale à R1 en parallèle à R2 en parallèle à H11. Et la résistance de sortie, elle est directement égale à RC. Cette figure présente le circuit électronique d'un amplificateur émetteur commun non découplé. Pourquoi il est non découplé? Parce que le condensateur CD est absent et il n'est pas placé en parallèle avec la résistance RE. C'est-à-dire qu'en dynamique, l'émetteur ne sera pas placé directement à la masse. Entre l'émetteur et la masse existera la résistance RE. De la même façon que pour le premier montage, c'est-à-dire pour l'amplificateur émetteur commun découplé, pour trouver les paramètres
du circuit, à savoir le gain en tension, la résistance d'entrée et la résistance de sortie, il faut passer au schéma équivalent en dynamique, et ceci en court-circuitant, en mettant VCC à la masse, en court-circuitant les condensateurs de liaison ici CE et CS puisqu'ils fonctionnent comme des courts-circuits en dynamique, en plaçant la résistance RC entre le collecteur et la masse et la résistance R1 entre la base et la masse, et bien sûr en remplaçant le transistor par son schéma équivalent. Tout d'abord, nous avons ici par exemple placé VCC à la masse R1 nous l'avons placé entre la base et la masse, puis RC entre le collecteur et la masse, puis il faut remplacer, comme je l'ai dit, le transistor par son schéma équivalent en basse fréquence. Donc, ce qui va nous donner le schéma électrique suivant, c'est-à-dire le schéma équivalent final en dynamique. Donc regardez ici, en le comparant au premier schéma que nous avons étudié, voici l'émetteur et voici la masse. Donc entre l'émetteur et la masse, j'ai la résistance RE, puisqu'il s'agit d'un montage amplificateur non découplé. En comparant ce schéma équivalent en dynamique du montage amplificateur émetteur commun non découplé, nous constatons qu'il est un peu plus difficile à étudier que celui du montage amplificateur émetteur commun découplé. Pour ce deuxième montage, calculons tout d'abord le gain en tension. VS AV égale VS sur VE. Donc, premièrement, VS. VS, elle est égale à moins RC qui multiplie IC. Donc, ici, nous appliquons la loi d'Ohm. IC sort, donc nous aurons une tension U, bien VS égale moins RC, c'est-à-dire RC fois moins IC, c'est-à-dire VS égale moins RC IC. Maintenant, pour les transistors, donc IC, il est égal à ce courant, donc il va se diviser ici, d'après la loi des nœuds, donc il est égal à ce courant plus ce courant qui est égal à H de 1 IB ou bien bêta IB. Maintenant, pour les transistors, le H de 2 moins 1, il est important, c'est-à-dire que ici nous allons avoir un circuit ouvert. Et par conséquent, IC sera directement égal à H de 1 IB. Donc, VS, c'est quoi? C'est moins RC qui multiplie H de 1 IB. Donc, VS, il est en fonction de IB. Donc, pour pouvoir simplifier, il faut calculer VE en fonction de IB, comme nous l'avons fait pour le premier montage. VE, elle est égale, en appliquant la loi des mailles, à cette tension, la tension au bord de la résistance d'entrée du transistor, plus la tension au bord de la résistance RE. Maintenant, la tension au bord de la résistance H11, elle est égale à H11 fois IB. Mais la tension appliquée ou bien qui se trouve au bord de RE, elle est égale à RE fois ce courant IE. En appliquant ici la loi des nœuds, IE, c'est IB plus H de 1 IB. C'est-à-dire que IE, c'est 1 plus H de 1, le tout fois IB. Par conséquent, VE, il sera égal à H11 IB plus RE qui multiplie 1 plus H de 1 fois IB. En mettant le IB en facteur, nous aurons
VE égale H11 plus 1 plus H de 1 qui multiplie RE fois, bien sûr, fois le courant de base IB. Et par conséquent, le gain en tension de notre amplificateur émetteur commun non découplé est égal à VS sur VE, c'est-à-dire moins H de 1 RC fois IB sur H11 plus H de 1 plus 1 fois RE, le tout fois IB. En simplifiant les IB, nous allons avoir un gain AB en tension qui est égal à moins RC moins H de 1 est égal à moins H de 1 fois RC sur H11 plus H de 1 plus 1 R. C'est-à-dire que AB il est égal à moins bêta RC sur H11 plus bêta plus 1 RE. Pour le calcul de la résistance d'entrée RE, nous avons déjà calculé VE sur IB. VE sur IB, nous avons trouvé que VE sur IB c'est H11 plus 1 plus H de 1 fois RE. Par conséquent, VE sur IG, c'est R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec VE sur IB. Et donc, la résistance d'entrée de ce montage qui est égale à VE sur IG, c'est quoi? C'est elle a une valeur, bien elle a l'expression suivante, R1 en parallèle à R2 en parallèle à H11 plus 1 plus H de 1 fois RE. Enfin, pour trouver l'expression de la résistance de sortie du montage amplificateur-émetteur commun non découplé, il faut premièrement enlever la résistance RU et la remplacer par un générateur BF qui va nous délivrer un signal VS. Deuxièmement, il faut court-circuiter toute source de tension et ouvrir toute source de courant, puis calculer le rapport VS sur IS. Donc, en suivant cette méthode, nous allons nous retrouver avec le schéma suivant. Donc, le générateur VS qui nous livre la tension VS. Nous avons enlevé, court-circuité le générateur BF qui existait ici. Nous avons ouvert la source de courant H21 IB. Donc, nous sommes en face d'un circuit donné et on veut calculer VS sur IS, c'est-à-dire résistance de Thévenin vue entre ce nœud qui est le collecteur et la masse. Donc, il est très facile de voir que cette résistance vue entre ces deux points, c'est LA, l'expression suivante, la résistance du générateur, on parle avec R1, on parle avec la résistance R2, en série avec H11, en parallèle avec la résistance RE, en série avec H de 2-1 et le tout en parallèle avec la résistance RC. Maintenant, si le générateur PF avait une résistance RG égale à 0, donc il va court-circuiter R1 et R2 et par conséquent, la résistance de Thévenin vue entre le collecteur et la masse, ça sera égal à H11 plus H11 en parallèle avec RE plus H de 2-1, le tout en parallèle avec RC. Et cette résistance de Thévenin, c'est la résistance de sortie de l'amplificateur. Maintenant, pour un transistor donné, en général, H de 2-1 tend vers l'infini. H de 2-1 tend vers l'infini, donc on aurait ici un circuit ouvert et par conséquent, tout ce schéma, il sera équivalent uniquement à cette partie de schéma. Donc, à quoi est égale la résistance de sortie? La résistance de sortie, c'est directement égal à RC. Dans ce tableau, je donne les différentes expressions des différents paramètres
de l'amplificateur émetteur commun découplé et de l'amplificateur émetteur commun non découplé. Donc, premièrement, pour le gain en tension des deux amplificateurs, il y a le signe moins dans l'expression, qui veut dire que les deux signaux VS et VE sont en opposition de phase. Pour le montage amplificateur émetteur commun non découplé, nous avons trouvé que AV c'est moins bêta RC sur H11 plus bêta plus 1 RE. Comme bêta il est très grand, donc bêta plus 1 fois RE, il sera très supérieur à H11 et par conséquent AV sera égal à moins bêta RC sur bêta plus 1 fois RE. Et toujours comme bêta est grand, bêta ou bêta plus 1 c'est à peu près la même valeur. Donc en simplifiant, on va se retrouver avec l'expression suivante du gain en tension, à savoir AV c'est directement moins RC sur RE. Maintenant, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment concevoir un montage amplificateur. J'ai donné la méthode de conception et j'ai dit que pour assurer un point de repos au milieu de la droite de charge statique, il faut prendre RC égale 4 fois RE pour un VC donné pour un transistor choisi et en fixant un VEM, c'est-à-dire une chute de tension entre l'émetteur et la masse au bord de la résistance RE égale à 0,1 VCC. Donc, si nous utilisons la procédure, nous allons trouver pour un montage émetteur commun non découplé avec un gain qui est égal au module A4. Donc, pour la résistance d'entrée du montage émetteur commun découplé, nous avons trouvé que c'est R1 en parallèle, R2 en parallèle avec l'impédance d'entrée, la résistance d'entrée du transistor. Et pour le montage amplificateur émetteur commun non découplé, nous avons trouvé que R1, la résistance d'entrée, c'est R1 en parallèle R2 en parallèle à H11 plus bêta plus 1 fois R1. Maintenant, en comparant ces deux expressions de la résistance d'entrée RE, nous constatons que la résistance d'entrée d'un montage amplificateur émetteur commun découplé, sa résistance, elle tend vers la valeur de H11. Pourquoi? Parce que quand nous mettons trois résistances en parallèle, la résistance équivalente, elle tend vers la valeur la plus faible. Comme H11, en général, il est inférieur à R1 et à R2, donc on va se retrouver avec une valeur de RE pour l'émetteur commun découplé qui tend vers la valeur H11. Par contre, pour le deuxième, c'est-à-dire pour le montage émetteur commun non découplé, donc la résistance RE c'est R1 en parallèle à R2 en parallèle avec H11 plus 1 plus bêta plus 1 RE. Maintenant, bêta plus 1 RE, il est très supérieur à H11. Et donc, la résistance équivalente, elle va tendre vers la valeur la plus faible parmi R1 ou R2 ou bêta plus 1 RE. Et par conséquent, on peut avoir pour un montage émetteur commun non découplé une résistance qui sera grande en la comparant par rapport à celle du montage émetteur commun découplé. Par contre, pour les résistances de sortie, nous avons trouvé que pour les deux amplificateurs émetteurs communs découplés et non découplés, la résistance RS c'est à peu près égal à la résistance RC. Bien sûr, en supposant que H de 2-1 tend vers l'infini. Passons maintenant à la pratique. Donc ici, sous Electronic Workbench, je présente le circuit électronique d'un amplificateur émetteur commun découplé. Donc ici, le condensateur de découplage a une valeur de 100 microfarads. C'est un montage émetteur commun puisque le signal est appliqué à la base et la sortie, elle est prélevée du collecteur. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment déterminer les résistances de polarisation
pour un choix de l'alimentation ici égale à 6 volts et pour un choix d'un transistor ici le BC 550. Et dans cette vidéo, je vous ai montré, nous avons trouvé les valeurs de RE égale 375 ohms, une valeur de RC égale 4 fois RE, une valeur de R1 ou bien de RB1 égale 36,36 kg et une valeur de R2 ou bien RB égale à 10 kg. Donc, si je vais visualiser le signal d'entrée et de sortie, donc le signal d'entrée a une fréquence de 1 kHz et d'amplitude crête à crête égale 10 mV et il est indiqué ici par la couleur noire. Et le signal de sortie, bien sûr, il aura la même fréquence puisqu'il s'agit d'un amplificateur et il est indiqué ici par la couleur rouge. Nous avons déjà mesuré le gain de l'amplificateur et nous avons trouvé que c'est 90. En même temps, les deux signaux sont en opposition de phase puisque ici l'écart ou bien le déphasage temporel il est égal à la période divisée par 2. Dans cette partie, je vais vous montrer la dépendance qui existe entre le gain d'un amplificateur et sa charge. Pour cela, commençons tout d'abord par charger l'amplificateur émetteur commun découplé par une résistance de grande valeur. Par exemple, 100 kg. D'accord, donc je vais mettre ici le brochage. Donc je vais exécuter le logiciel électronique Workbench. Je stoppe la simulation. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le signal de sortie a gardé son amplitude, la même amplitude, crête à crête. Regardez, 1, 2, 3, 4, 4,5 fois 200, c'est 900 mV crête à crête, divisé par 10. Celle de l'entrée, on va trouver que c'est 90. Et toujours les signaux, bien sûr, sont en opposition de phase. Maintenant, changeons la valeur de cette résistance qui est dans notre cours notée RU par une valeur, par exemple, qui est égale à 50 kΩ. J'exécute de nouveau le logiciel Electronic Workbench. Je mesure l'amplitude du signal et je trouve 1, 2, 3, 4. Disons que c'est 4,3. 4,3 fois 200, c'est 80. 800, c'est 860. 860 divisé par 10, on va se retrouver avec un gain en tension de notre amplificateur émetteur commun découplé égal à 86. Changeons encore la valeur de RU. Par exemple, une valeur de 10 kΩ. Exécutons le logiciel. Donc, on remarque ici que le gain a changé et devient 1, 2, 3, 4, à peu près 3,8. 3,8 fois 200, c'est 760 mV/crête, donc un gain de 76. Donc le gain commence à diminuer en présence bien sûr d'une charge de 10 kg. En présence d'une charge égale par exemple à 1 kg, le gain en tension de notre amplificateur, il sera à peu près égal à ici 1,8 fois 200, c'est 360, donc un gain de 36. Maintenant, si je vais choisir une valeur de 100 ohms, regardez qu'est-ce que la valeur du gain.
Donc Vs diminue par rapport aux valeurs de RU grandes. Donc regardez, je mesure, je trouve à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, 5,6 fois 10, c'est 56, 56 divisé par... Donc c'est un gain de 5,6. Comment expliquons ça? Donc, il y a deux méthodes. Donc, la première méthode est la suivante. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment calculer les résistances d'entrée et de sortie d'un circuit électronique quelconque. Et nous avons fait un peu de la pratique sous Electronic Workbench, où pour ce montage, nous avons trouvé une résistance d'entrée qui est égale à une valeur de 3 kg et une résistance de sortie qui est égale à la résistance RC qui est égale à 1,5 kΩ. C'est ce que nous avons vu dans la partie théorique de cette vidéo. Maintenant, le gain de mon amplificateur en absence de la charge RU, il est égal à moins bêta fois RC divisé par l'impédance d'entrée du transistor H11. Alors que lorsque nous chargeons notre amplificateur par une autre résistance, par une charge RU de valeur donnée, le gain de mon amplificateur devient égal à AV', qui est égal à moins bêta, toujours, fois RC' sur H11. Ou RC', c'est quoi? C'est la résistance RC en parallèle avec la résistance RU. Maintenant, si la valeur de RU, elle est très supérieure à RC. En faisant un petit calcul de RC en parallèle avec RU, ici par exemple RU égale à 100 kg, on va se retrouver avec RC. La valeur elle s'approche de RC, c'est-à-dire que le nouveau gain AV', il est égal à moins bêta. J'ai dit moins bêta RC' sur H11. Maintenant, RC' c'est RC, et donc on va se retrouver avec le premier gain en tension. Donc, avec la même valeur, ce que nous avons trouvé pour 100 kg. Donc, pour 100 kg, nous avons trouvé un gain de 90. Un gain de 90. Maintenant, quand nous avons changé, par exemple, à 1 kg, ici, 1 kg, donc, qu'est-ce que nous remarquons? Déjà, 1,5 kg. Donc, je vais prendre la même valeur que, par exemple, celle de la résistance RC. Déjà, ici, nous allons trouver un gain qui est, puisque RC en parallèle à RU, qui est égal, qui ont la même valeur, elle sera égale à la moitié. Et par conséquent, notre nouveau gain en tension AB', il sera égal au premier divisé par 2. Donc, vérifions ça sur oscilloscope. Donc, regardez, donc je mesure l'amplitude du signal de sortie en le mettant sur un calibre de 100 mV par division. Je mesure, je trouve 4,6 ou bien 4,5 fois 100 mV, ça va me donner 450 divisé par 2 fois 5, c'est-à-dire 10, je vais me retrouver avec 45. Donc le gain en tension qui est égal à B' égale à 45, c'est-à-dire 90 divisé par 2. Maintenant, si on va prendre une valeur inférieure, par exemple 100 ohms, en exécutant, nous avons trouvé un gain de 86, 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, un gain de 5,6.
Pourquoi? Parce que maintenant notre résistance RC', qui est égale à 1,5 kg en parallèle avec 100 ohms, c'est une valeur qui tend vers 100 ohms. Et par conséquent, notre gain, il sera fortement diminué. La deuxième méthode est la suivante. Nous avons vu dans une vidéo précédente que notre amplificateur en sortie est modélisé par le circuit suivant. Un générateur qui va nous délivrer la tension Vs et une résistance Rs. Dans notre cas, la résistance de sortie de notre amplificateur, c'est la résistance RC. Quand on charge notre circuit électronique, qui est dans notre cas amplificateur émetteur commun découplé par une résistance de charge RU, on va se rencontrer que nous sommes en présence d'un circuit diviseur de tension, où la tension au bord de la résistance de charge RU, notée ici V'S, c'est un échantillon ou bien une partie du signal Vs. Sa valeur est donnée par la relation suivante, V'S, c'est quoi? C'est RU divisé par RU plus RS fois Vs. Comme RS elle est égale à RC, alors V'S c'est la charge divisée par la charge plus la résistance du collecteur placé entre le collecteur et VCC fois le signal délivré par l'amplificateur quand il n'est pas chargé, bien sûr, en lui appliquant un signal à l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à partir de cette formule? On remarque que si RU est très grand devant RC, donc on va se retrouver avec un V'S égale à Vs, et dans ce cas, le gain à vide ou en charge ne va pas changer. Maintenant, si RU elle est égale à RC, on va se retrouver avec V'S égale à Vs, et donc le gain en charge sera égal à la moitié du gain de l'amplificateur lorsqu'il est à vide, et lorsque RU est très inférieure à RC, alors puisqu'elle se trouve au numérateur, donc on va avoir V'S qui est égal à une partie de Vs. Une partie, donc le signal il est atténué, et par conséquent le gain de notre amplificateur émetteur commun découplé et lorsqu'il est chargé par RU sera inférieur à celui lorsqu'il n'est pas chargé par RU. Et ce problème, on le nomme le problème de désadaptation du circuit amplificateur. Par conséquent, pour avoir une bonne adaptation du circuit électronique, il faut toujours le charger par une résistance RU qui doit être supérieure, très supérieure à sa résistance de sortie. Passons maintenant à l'amplificateur émetteur commun non découplé. Nous avons vu que pour ce type d'amplificateur, que le gain en tension AV est principalement déterminé par la résistance RC et par la résistance RE, à savoir AV égale moins, qui indique que les deux signaux d'entrée et de sortie sont en opposition de phase, fois RC divisé par RE. Ici, RC égale 4 fois RE, et par conséquent, le gain va tourner, sa valeur va tourner autour de la valeur 4. Avant de vérifier ça pratiquement, nous allons tout d'abord calculer la résistance d'entrée de ce type d'amplificateur émetteur commun. Donc nous avons vu que théoriquement que la résistance d'entrée elle est égale à R1,
en parallèle à R2, en parallèle à bêta plus 1 fois RE, bien sûr en négligeant l'impédance d'entrée H11 du transistor. En faisant un calcul numérique, 36,36 kg on parle avec 10 kg en parallèle avec 132,5 plus 1 fois 375 ohms, on va se retrouver avec une valeur de la résistance RE théorique égale à 6,8 kg. Donc pour cela, pratiquement, j'ai placé ici un diviseur, un potentiomètre variable. Ici, je l'ai fixé à 68% de sa valeur maximale qui est égale à 10 kg, c'est-à-dire une valeur de la résistance égale à 6,8 kg. Si la résistance d'entrée de mon amplificateur est égale à 6,8 kg, normalement, en injectant ici, par exemple, 20 mV crête à crête, ici, aux bornes, c'est-à-dire à l'entrée de mon amplificateur, je vais me retrouver avec la boîte. Vérifions ça pratiquement. D'accord, donc je vais choisir une couleur de mon signal, par exemple la couleur rouge, puis je vais exécuter mon logiciel électronique Workbench. Bien sûr, je vais me placer sur deux calibres. Le premier, par exemple, pour CH1, pour le signe d'entrée provenant du GBF, je vais par exemple me placer sur le calibre de la sensibilité verticale égale à 10 mV, donc 2 carreaux fois 10, c'est 20 mV crête à crête. Et pour le deuxième, je vais par exemple me positionner sur le calibre de 5 mV crête à crête. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le signal de sortie ici de couleur rouge a une amplitude crête à crête égale à 2. 2 fois 5, c'est 10 mV crête à crête. Et par conséquent, la tension ici, elle est égale à la moitié de celle que j'ai prélevée du générateur du GBF. Et donc, je confirme pratiquement que la résistance de 6,8 kΩ, c'est la résistance d'entrée de notre amplificateur émetteur commun non découplé, celle que nous avons calculée théoriquement. Maintenant, pour le même montage électronique que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire un amplificateur émetteur commun non découplé, calculons pratiquement le gain en tension de cet amplificateur. Donc ici, nous avons injecté une amplitude à l'entrée crête à crête égale à 10 mV crête à crête. Et en sortie, nous avons obtenu, d'après l'oscillogramme ici de couleur rouge, nous avons trouvé à peu près sur le calibre de 10 mV par division, nous avons trouvé à peu près 3,8. Donc 3,8 fois 10, c'est-à-dire 38 mV crête à crête, divisé par 10 mV crête à crête de l'entrée, on va se retrouver avec un gain en tension AB qui est égal pratiquement à 3,8. Maintenant, théoriquement, nous avons dit que c'est à peu près égal à RC divisé par RE. Donc 1,5 divisé par 375, 1,5 kg divisé par 375, on va se trouver avec 4. Donc on voit clairement que la valeur pratique, elle est à peu près égale à la valeur théorique. Donc 3,8 ici et théoriquement c'est 4. Donc c'est à peu près la même valeur. Maintenant, nous allons voir, puisque théoriquement nous avons dit que ce type d'amplificateur a une résistance de sortie qui est égale à RC, vérifions ça. Donc ici,
Donc, on va mettre on va mémoriser la valeur que j'ai trouvée maintenant, c'est 3 qui est égal à 38 millivolts de crête à crête. Je vais placer une résistance, une charge. Je vais charger mon circuit avec une résistance de 1,5 kΩ. Donc RU, elle est égale à 1,5 kg. Maintenant, je vais visualiser le signal aux bornes de la résistance de charge RU. Comme RU, elle est égale à RC, ici. Par conséquent, si je veux trouver ici la moitié du signal que nous avons déjà mesuré, c'est-à-dire la valeur de 38 millivolts crête à crête. Donc la moitié de 38 millivolts crête à crête, c'est-à-dire 19. Donc si je trouve ici 19, ça va m'impliquer théoriquement comme pratiquement que la résistance de sortie de mon amplificateur, elle est égale à RC. Donc vérifions ça par des oscillogrammes. Donc j'exécute le logiciel. D'accord, et je vais m'intéresser uniquement à la sortie aux bornes de la résistance de charge ici de 1,5 kg. Donc qu'est-ce que je vois? Donc à peu près 2 carreaux. C'est pas tout à fait 2 carreaux, donc disons que c'est 1,9 fois 10, c'est 10 millivolts. C'est 19 millivolts crête à crête, et je confirme pratiquement que la résistance de sortie de mon amplificateur, elle est égale à RC, ici 1,5 kg. Sur cette figure, je présente deux étages amplificateur émetteur commun placés l'un en cascade avec l'autre. Le premier est de type émetteur commun découplé et le deuxième est de type émetteur commun non découplé. Donc le premier, nous lui avons injecté un signal de très faible amplitude, 10 millivolts crête à crête. C'est un amplificateur faible signaux. Le signal maintenant à la sortie du premier étage est appliqué à l'entrée du second. Donc le second va amplifier un signal qui est déjà amplifié. On l'appelle amplificateur faux signaux. Ou bien on va appeler le premier étage préamplificateur et le deuxième étage amplificateur. Pour le premier étage, nous avons déjà trouvé que son gain en tension AV à vide, il était égal à 90. Sa résistance d'entrée, elle est égale à 3 kg et sa résistance de sortie, elle est égale à RC, c'est-à-dire 1,5 kg. Pour le deuxième, nous avons trouvé que son gain en tension qui est à peu près égal à RC divisé par RE, nous l'avons trouvé égal à 3,8. Et nous avons aussi trouvé que sa résistance d'entrée, elle est égale à 6,8 kg et que sa résistance de sortie, elle est égale à 1,5 kg, qui est la résistance, qui est la même valeur que la résistance RC. Donc ici, nous voulons calculer le gain en tension globale de l'amplificateur émetteur commun, sachant que la résistance d'entrée de tout l'amplificateur, c'est la résistance d'entrée du premier étage qui est égale à 3 kg et que la résistance de sortie de tout le montage, c'est la résistance de sortie du deuxième étage, c'est-à-dire 1,5 kg.
Donc, pour mesurer le gain en tension globale, nous allons visualiser les deux signaux. Le premier injecté à l'entrée de l'amplificateur et le deuxième, nous l'avons prélevé de sa sortie finale. Donc, en exécutant le logiciel électronique Workbench, nous obtenons en rouge le signal de sortie et en noir le signal que nous avons injecté à l'entrée. Ce qui nous intéresse, c'est le signal de sortie. Donc nous allons mesurer son amplitude crête à crête. Donc 1 carreau, 2 carreaux, 2, à peu près 2,7. Donc 2,7 fois le calibre de la sensibilité verticale qui est égal à 1 volt par division, donc 2,7 volts crête à crête. Par conséquent, le gain en tension globale est égal à 2,7 divisé par 10 millivolts crête à crête, celui de l'entrée, et donc on va se trouver avec une valeur de 270. Cette valeur de 270 n'est pas égale à 90 fois 3,8. Pour pouvoir utiliser le produit, c'est-à-dire dire que le gain en tension de l'amplificateur, c'est le produit, puisque le deuxième étage n'est pas chargé par une résistance RU, et puisque le premier est chargé par le deuxième amplificateur émetteur commun non découplé qui présente une résistance d'entrée RE égale à 6,8 kg, alors ces 6,8 kg constituent une charge pour le premier amplificateur et par conséquent, il faut faire l'expérience ou bien les calculs en chargeant le premier amplificateur par une résistance RU de valeur 6,8 kg. Faisons ça pratiquement, par exemple. Donc je vais ajouter une résistance de 6,8 kg. Donc je vais charger mon premier amplificateur par 6,8 kg. Bien sûr, il faut que les masses soient une masse fractionnée et il faut que les masses soient alignées pour un schéma électronique bien dessiné. Donc j'ai chargé mon amplificateur par premier amplificateur par une charge qui est 6,8 et qui est la résistance entrée du deuxième. Donc je vais visualiser le signal à la sortie de mon amplificateur lorsqu'il est en charge et je vais mesurer le gain en tension. Donc ici position AC, d'accord, donc je règle le J1D à 0, je diminue la sensibilité verticale, par exemple pour faire une bonne lecture, je vais un peu décaler le J1D, d'accord, par exemple comme ça, et je mesure l'amplitude. Donc j'ai 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, disons que c'est 3,7. Disons que c'est 3,7. 3,7 fois 200 millivolts. 200 millivolts, je vais me retrouver avec 740 millivolts crête à crête et donc un gain en tension qui est égal à 740 divisé par ce que j'ai injecté à l'entrée, c'est-à-dire 10, donc je vais me retrouver avec un gain en tension qui est égal à 74. Maintenant, le gain de mon amplificateur lorsqu'il sera chargé par le deuxième est égal à 74.
Donc, quand je vais faire la connexion entre les deux, le gain total il sera égal à 74 qui multiplie 3,8. Donc, faisons un petit calcul. Donc, 74 fois 3,8. Donc, on se retrouve avec une valeur de 281, alors que précédemment, lorsque nous avons calculé le gain en tension globale, nous avons trouvé que c'est 270. Maintenant, calculons ou bien déterminons le déphasage entre la sortie finale et l'entrée de notre amplificateur à 2 étages. Donc ici, j'ai exécuté le logiciel électronique Workbench. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le déphasage pour la fréquence de 1 kg, il est à peu près égal à 0. Pourquoi nous obtenons ce résultat? Parce que notre amplificateur est formé de 2 étages. Le premier introduit, c'est un montage émetteur commun, introduit un déphasage de 180. Le deuxième, l'émetteur commun non découplé, introduit un déphasage de 180. Et par conséquent, le circuit global introduit un déphasage égal à 180 plus 180 égal à 360 degrés, c'est-à-dire 0. Supposons maintenant qu'on veut un signal de sortie égal à un signal de sortie ayant une amplitude crête à crête égale à 1,5 volts par exemple. C'est-à-dire que le gain de notre amplificateur soit égal à 1,5 volts divisé par 10 millivolts crête à crête, c'est-à-dire un gain en tension égal à 150. Premièrement, les 1,5, on ne peut pas les retrouver ou bien les obtenir avec le premier étage, puisque le premier étage a un gain de 74 lorsqu'il est chargé par le deuxième étage. Deuxièmement, on ne peut pas utiliser le deuxième, uniquement le deuxième, parce que le gain du deuxième est à peu près égal à 3,8. Nous, on veut un gain en tension égal à 150. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons laisser en cascade les deux pour avoir un gain en tension globale égal à 270, c'est-à-dire avoir en sortie une tension crête à crête égale à 2,7. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons uniquement ajouter en sortie une charge, mais une charge qui est variable. C'est un potentiomètre variable. Maintenant, pour le choix de ce potentiomètre, il faut choisir sa valeur de telle façon qu'il y ait adaptation entre notre amplificateur à 2 étages et le potentiomètre, c'est-à-dire charger l'amplificateur par une charge dont la résistance doit être très supérieure devant la résistance de sortie de notre amplificateur. Maintenant, la résistance de sortie de notre amplificateur à 2 étages, c'est la résistance de sortie du deuxième étage et qui est égale à 1,5. Pour cela, j'ai placé ici un potentiomètre dont la valeur est égale à 25 kΩ. Donc, de là à là, j'ai 25 kΩ et je veux prendre uniquement une partie du signal. Donc, en positionnant, donc, premièrement, en faisant varier le curseur. Si le curseur est là, je vais avoir un 0 à la sortie. Si le curseur est là, je vais avoir les 2,7 volts crête à crête. Et si le curseur est sur une position intermédiaire, je vais obtenir des valeurs intermédiaires entre 0 et 2,7. On le positionne par exemple ici à 57% de la valeur de 25 kg. Regardez, en exécutant le logiciel électronique Workbench et en visualisant en noir le signal à la sortie de notre amplificateur et en rouge le signal prélevé
sur la troisième patte du potentiomètre. Donc, on va mesurer ce qui nous intéresse, c'est le dernier. Donc, celui qui est en rouge, nous allons le mesurer. Nous sommes ici sur un calibre de 500 mV par division. D'accord? Donc, je déplace le JND. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est à peu près 3 carreaux, 1, 2 fois 3. 3 fois 0,5 volts par division. Je vais me retrouver avec 1,5 volts par division. Donc, ici, donc, si je mesure le gain de là à là, Vs' divisé par Ve, je vais me trouver avec 1,5 volts divisé par 10 millivolts crête à crête. Je vais me trouver alors avec un gain de 150. À la prochaine vidéo. Salam.